source de tous les mystères, Seigneur. La Bible déclare que tu es si grand que les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Mais tu es en nous et tu es au milieu de nous. Béni sois-tu, Éternel, au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous sommes arrivés ici chargés et fatigués. Et nous venons à toi parce que tu es celui-là qui non seulement est notre Dieu, notre Créateur, notre Rédempteur, notre Libérateur, mais tu es celui-là qui est la source de la vie et qui a les paroles de vie pour nous. Seigneur, bénis-nous ce matin au travers de ta parole, au nom de Jésus. Que tout esprit d'endurcissement, tout esprit de distraction, tout esprit satanique assigné contre nous et contre ce moment, soit anéanti par la puissance dans le sang de l'agneau au nom de Jésus. Que toutes leurs œuvres sèchent jusqu'à leurs racines contre nous et dans nos vies au milieu de nous. Et contre ce moment précisément, que leurs œuvres sèchent jusqu'à leurs racines par la puissance dans le sang de l'agneau au nom de Jésus. Que toute flèche libérée contre nous retourne à leurs auteurs par le feu au nom puissant de Jésus. Que toute action satanique pour empêcher à tes enfants, pour t'empêcher tes enfants de recevoir, Seigneur, cette semence bénie, que tout cela soit détruit par la puissance de résurrection au nom de Jésus. Que toute puissance satanique déployée maintenant, tout ce qui est envoûtement, tout ce qui est enchantement, tout ce qui est incantation, reçoive le sang de l'agneau et soit avorté par la puissance dans le sang de l'agneau, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es grand, tu es vivant. Je prie maintenant que tu opères dans nos vies au travers de ta parole. Que je sois un canal, Seigneur, purifié au travers duquel tu vas t'investir pour nous édifier ce matin, Seigneur. Agis maintenant. Parle comme Samuel le dit. Nous t'écoutons ce matin, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Je vous salue tous dans le merveilleux nom de Jésus. Et sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles en 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, nous lisons à partir du verset 8. Nous lisons à partir du verset 8, 1 Corinthiens 12. Je lis la parole de Dieu. 1 Corinthiens 12, dans le Nouveau Testament. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Nous partons en Éphésiens 4, que nous avions vu il y a 2 dimanches de cela, ou un ou deux dimanches de cela. Éphésiens 4. Et là, nous lisons du verset 4 au verset 11. Éphésiens 4. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à lui que, c'est de lui et grâce à lui et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un assemblage, un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Il y a quelques dimanches de cela, j'avais dit que l'Église est un centre de formation. L'Église
est l'antichambre ou l'épouse de Christ que vous et moi nous sommes. Les chrétiens sont l'épouse de Christ, où nous sommes formés en vue du grand jour, en vue du jour des noces, en vue du jour de la rencontre avec notre époux, avec notre Seigneur, avec notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai dit que là, l'Église est composée de différentes classes où nous sommes enseignés, de la maternelle jusqu'aux grandes écoles. C'est la même matière, la sanctification, la justice, l'obéissance, la fidélité, etc., etc. Amen. Et nous avons vu vraiment que l'Église était subdivisée en tant que centre de formation en 3 groupes scolaires. Il y a le parvis, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Amen. À cause du temps, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je voudrais qu'on finisse tôt pour vous libérer. C'est un jour électoral aujourd'hui pour permettre aux uns aux autres d'aller pouvoir vraiment accomplir leur devoir de citoyen terrestre. Tu as 2 nationalités, bien-aimé, je te rappelle. Tu es citoyen céleste, tu es aussi citoyen terrestre. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, tu appartiens au royaume des cieux. Et donc, aujourd'hui, ce que je vais te faire comprendre, selon le Seigneur, selon le message qu'il m'a donné, en même temps que l'Église est un centre de formation, bien-aimé, l'Église est la société de Dieu. Alléluia. L'Église est la société de Dieu. L'Église est la société où Jésus-Christ de Nazareth est le PDG, il est le fondateur de cette société-là. Bien-aimé, je vais t'annoncer ce matin que toi et moi, tous les chrétiens du monde entier, les véritables chrétiens, tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus, sont des associés, ils sont des actionnaires dans cette société-là. Ce sont des actionnaires à part entière. Alléluia. Dans les autres sociétés, il y en a qui donnent 20%, 10%, mais nous, enfants de Dieu, nous avons tout à part égale. Est-ce que tu me suis? Suis bien l'enseignement que je vais te donner. Les chrétiens ont des problèmes parce qu'ils ne veulent pas se laisser mouler par la parole de Dieu. Le chrétien veut vivre selon le monde et vivre selon Dieu. Ça ne peut pas marcher. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir 2 natures. Je ne sais pas à quoi tu peux ressembler si tu vas avoir 2 natures. Est-ce que tu me suis? Si tu es enfant de Dieu, que tu te laisses mouler véritablement dans le moule de Dieu, que tu te laisses transformer par la puissance de Dieu, par la parole de Dieu, bien-aimé, tu vas sortir un enfant, un fruit authentique de Dieu, avec la gloire de Dieu sur toi. Mais si tu veux marcher dans le monde, selon le monde, que tu veux marcher selon Dieu, tu ne vas ressembler à rien du tout devant Dieu. Est-ce que tu me suis, bien-aimé? Et donc, je dis que dans cette société de Dieu, tu es un actionnaire à part entière. J'ai 50%, tu as 50%. Chaque chrétien du monde entier, je parle de véritables enfants de Dieu. Nous avons 50% d'action dans cette société de Dieu. Alléluia. Suis-moi bien, bien-aimé. Chaque actionnaire a ses parts. Chaque enfant de Dieu a ses parts. Il a ses actions. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est ces actions? Les actions, c'est ce que nous venons de lire. Les dons spirituels, dans 1 Corinthiens 12. Les 5 ministères que nous venons de lire dans Ephésiens 4. Est-ce que tu me suis? Il y a un passage que nous n'avons pas lu. Et donc, je vais te parler ce matin. Il s'agit de Matthieu 28, du verset 19 au verset 20. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et inscrivez-les et instruisez-les à observer ce que je leur ai prescrit au travers de vous. Amen. Je paraphrase pour te faire comprendre cela. Je vais te dire que dans la maison de Dieu, il y a 3 sortes d'actions. Alléluia. Il y a une action, il y a des parts générales que sont Matthieu 28, 19 à 20. C'est à tous les chrétiens du monde entier que le Seigneur Jésus envoie annoncer l'évangile. Suis-moi bien. Je dis que tu es actionnaire dans la société de Dieu. Suis-moi bien, bien-aimé. Nous avons des parts égales. Il y a 3 types d'actions dans cette société divine, dans cette société de Dieu. Les parts communes, c'est Matthieu 28, 19 à 20. Les parts particulières, 1 Corinthiens 12, que nous venons de lire à partir du verset 8 au verset 10. Les différents dons. Amen. Le don de prophétie, le don de sagesse, le don de la parole de connaissance, le don de guérison, le don de miracle, le don de foi. Bien-aimé, le don de discernement des esprits que nous venons de lire ici. Alléluia. Nous avons lu 9 dons dans 1 Corinthiens 12. Je n'ai pas tout cité, mais tout est dans la Bible. Bien-aimé, la 3e catégorie de dons, c'est le don ministère, qui sont les parts. Alléluia.
qui sont assignés à certaines personnes dans la société de Dieu. Ils sont appelés en tant que ministres de Dieu. Nous sommes tous ministres de Dieu. Il y a un appel général, il y a un appel spécifique, il y a un appel spécial avec des parts qui sont consignées, sinon assignées à chacun de ces appels-là. Alléluia. Nous sommes de la société de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est le fondateur de cette société-là. Bien-aimé, chacun de nous est appelé à fructifier ses dons. Mais comment ça va se faire et où ça va se faire, c'est dans l'église de Christ. Tu me suis se faire. C'est dans la maison de Dieu qui est le centre. Ces apôtres, ces disciples, quand il arrivait, il leur parlait, ceux qu'ils avaient à faire, c'était pécheurs, ils abandonnent leur filet, ils suivent Jésus. Alléluia. Jésus était gagnant d'âme. C'est le gagnant d'âme par excellence. C'est l'évangéliste par excellence. Et les évangélistes ont reçu comme part, ont reçu comme action d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Il y a une onction particulière qui les caractérise. Amen. Là où l'évangéliste est appelé à réussir, si quelqu'un d'autre va, ça ne va pas marcher pour lui. Parce qu'il y a une onction spéciale qui caractérise cet appel-là, ce ministère d'évangéliste. Donc leur part, c'est d'aller et de gagner des âmes. Bien-aimé, si tu es là, que tu es appelé à gagner des âmes, en tant qu'évangéliste, je voudrais te dire qu'il ne faut pas aller prêcher dans le désert. Il ne faut pas annoncer la parole pour dire que j'annonce. Il faut annoncer, gagner des âmes effectivement pour le royaume de Christ. C'est pour cela que tu as été oint. C'est pour cela que vous avez été oint. Amen. Dans l'église, les pasteurs ont comme action, ont comme part dans l'église de prendre soin des âmes. Tu me suis, bien-aimé? De nourrir les âmes, de protéger les âmes, de les garder dans la foi, de travailler à leur salut pour ne pas qu'ils sortent des voies de Dieu. Ce sont des bergers, bien-aimés. Et ça, c'est leur part, bien-aimés. Ça, c'est leur action dans la société de Dieu. Et ils sont appelés à fructifier cela, à gagner des âmes, à prendre soin des âmes pour ne pas que ces âmes-là s'égarent, pour ne pas que ces âmes-là se perdent. Ils doivent travailler véritablement à leur salut. Ils doivent les enseigner. Les prophètes ont reçu comme part, comme action, d'exhorter, d'édifier, d'orienter, selon les normes de Dieu. Amen. Un prophète, il est là, le ministère est là. Si les choses ne fonctionnent pas selon Dieu, il vient, il renverse les vapeurs. Il dit non, ce n'est pas comme ça. Voilà ce que Dieu dit. Ça, c'est le rôle d'un prophète. Est-ce que vous me suivez? C'est un porte-parole de Dieu qui vient pour voir si les choses sont selon Dieu. Il vient pour annoncer les choses de la part de Dieu, pour édifier les gens, pour orienter les gens qui ne sont pas en train de faire selon Dieu. Ça, c'est leur part, c'est les actions qu'ils ont reçues de la part du Seigneur, de la part du Saint-Esprit, pour pouvoir fructifier cela et permettre à la société de Jésus, à la société de Dieu, de pouvoir fonctionner, non seulement selon Dieu, mais de pouvoir aussi croître. Bien-aimé, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Bien-aimé, les apôtres, c'est par eux que je devais commencer, c'est pas grave, l'ordre n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est de saisir le message. Ils sont là et ils ont reçu comme part, ils ont reçu comme action dans l'église, à faire fructifier, de fonder les églises, d'établir des églises, de défricher des champs nouveaux pour l'évangélisation. Vous pouvez lire 1 Corinthiens 3:10, Romains 15, le verset 20 à 21. Les apôtres ont reçu encore comme part d'aider et de restaurer les assemblées. C'est des gens qui sont appelés à aller partout. Ils peuvent arriver dans n'importe quelle église. En dehors des églises, ils ont eux-mêmes établi, ils ont un mandat universel. Amen. Les 5 ministères, c'est-à-dire apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, ils peuvent aller dans n'importe quel pays, dans n'importe quel continent et agir là-bas. Dans quelque église de Christ, je parle même des églises de Christ. Amen.
Et il est appelé à aller partout, l'apôtre, pour aider, pour restaurer les églises. Et vous allez voir les voyages missionnaires de l'apôtre Paul, pour appuyer ce que je suis en train de vous dire, bien aimé. Les apôtres encore pour part, pour action, de former et équiper d'autres ministères. Les apôtres forment les autres ministères. Ils forment les pasteurs, ils forment des gens même qui sont appelés à l'apostolat, ils forment les docteurs, ils forment les évangélistes, ils forment les 4 autres ministères, sinon les 5 ministères. Amen. Voici leur part dans l'église. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça. Ça, c'est ce qui leur est assigné comme part. Bien-aimés, les docteurs, pour terminer, ils ont comme part enseigner le peuple de Dieu, établir le peuple de Dieu dans la parole de Dieu. Ils ont un peu ce même rôle que joue le pasteur. Donc, vous allez voir, dans ce passage de Éphésiens 4 que nous avons lu, on parle de pasteur et de docteur. Les deux rôles sont souvent cumulés, mais très souvent, ça peut être dissocié. Le docteur peut faire office de pasteur. Amen. En même temps, le pasteur aussi peut faire office de docteur. Donc, bien aimé, voici un peu, concernant ces 5 ministères, la part qui est échue à chacun. Les actions que chaque type de ministère a reçues pour pouvoir fructifier cela dans l'Église et permettre à l'Église d'être non seulement édifiée, mais de connaître une croissance. À côté de cela, il y a une catégorie d'actionnaires dans le corps de Christ. Ce sont des personnes qui ont reçu les dons spirituels que nous avons lus en 1 Corinthiens 12. La parole de sagesse, la parole de connaissance, la prophétie, la diversité des langues, l'interprétation des langues, les dons de guérison. On dit toujours les dons de guérison, on ne dit pas le don de guérison. Il y a plusieurs manières de guérir, donc on dit les dons de guérison. Il y a le don de la foi de Dieu, il y a le don des miracles, le don de discernement des esprits. Amen. Voici la part que chacun a reçue. Chaque enfant de Dieu est doté d'au moins une part ou plusieurs parts. Est doté d'au moins un don ou plusieurs dons spirituels. Bien-aimé, je ne te demande pas d'être gourmand si tu n'es pas capable de fructifier le seul don que Dieu t'a donné. Parce que les chrétiens ont cette manie de dire, est-ce que je peux avoir tous les dons? Un don que Dieu t'a donné, tu n'arrives pas à fructifier. C'est quand il va te donner tout, tu vas pouvoir faire quelque chose. Dieu ne nous a pas donné ce don-là pour que nous faisons le malin avec cela. Non. La Bible nous dit que c'est pour édifier le peuple de Dieu. Dans 1 Corinthiens 12 que nous avons lu. C'est pour l'édification commune. Amen. C'est pour que les enfants de Dieu soient libérés. C'est pour que les enfants de Dieu soient délivrés. C'est pour que les enfants de Dieu soient orientés. C'est pour que les enfants de Dieu soient en un mot bénis, bien-aimés. La parole de connaissance va venir révéler des faits qui vont vraiment mettre à nu des choses qui bloquent la vie de l'enfant de Dieu et montrer la voie. Alléluia. Donc voici les parts que nous avons reçues, bien-aimés. Voici les parts que nous avons reçues. Dans la société, dans le monde, dans les sociétés, il y a des conditions qui sont mises en place pour le bon fonctionnement de la société, pour la qualité de service de la société et pour la croissance de la société. Tu es d'accord avec moi? Il n'y a pas une société où il n'y a pas ces conditions-là. Il n'y a pas une société où il n'y a pas ces conditions. Si bien que le personnel embauché ou le personnel à embaucher doit accepter ces conditions, accepte ces conditions et les applique pour la bonne marche de la société, pour une qualité de service dans la société et pour la croissance de la société. Quand vous arrivez dans une société, que vous êtes mal accueilli, quand vous ressortez de là, vous partez avec un mauvais témoignage. Ici, ils reçoivent mal, hein? Ils parlent mal aux gens. Amen. Mais quand vous partez, que vous êtes bien reçu, il y a un souvenir agréable qui vous reste. Et ça vous donne l'envie de revenir. Alléluia. Donc la qualité de service se joue pour vraiment le bien-être, la croissance et le témoignage de la société. Bien aimé, si les conditions ne sont pas réunies et que les employés se permettent de faire du n'importe quoi, ils sont exposés à des sanctions. C'est vrai ou faux? Quand tu fais mal, on t'appelle. Les sanctions, on t'avertit une fois. Oralement, on écrit après. Si ça ne va pas, on suspend le salaire. Si ça ne va pas, maintenant, on te dit, bon, on va te licencier. Amen. Et comme je le dis souvent, même ceux qui vont à l'école, quand ils font tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, le père a plaidé jusqu'à le directeur dit non, où c'est arrivé non plus. Amen. Double, redouble, triple, quadruple. Après ça, c'est le renvoi. Vous êtes d'accord avec moi?
Bien-aimé, dans la maison de Dieu, Dieu a mis en place des conditions également. Pour que nous soyons bien formés en tant qu'enfants de Dieu, en vue de l'œuvre du ministère, comme nous dit Éphésiens 4, que nous avons lu encore ce matin. Dieu a mis des conditions en place pour que nous puissions avoir une vie digne de lui et marcher d'une manière digne de lui, pour avoir une vie épanouie, une vie bénie, une vie prospère, bien-aimé. Dieu a mis en place tout ce qu'il faut. Mais je vais te dire, dans la société de Dieu, on ne renvoie pas. Alléluia. On discipline dans la maison de Dieu, mais on ne renvoie pas. Donc ça, c'est la bonne nouvelle que j'ai pour toi. Tu ne seras jamais renvoyé. Amen. Je n'entends pas ton amen. Je dis tu ne seras jamais renvoyé. Bien aimé, si tu es renvoyé, c'est grave pour toi, s'il te plaît. Est-ce que tu me suis? Si tu es renvoyé de la société de Dieu, la société qui t'accueille, comment on appelle ça? Hein? Chacun va donner la réponse. Quand tu es renvoyé de la société de Dieu, où tu vas? Où? Dans le monde. Eh, ma fille, le monde c'est trop bon. Il y a un autre monde. Voilà. Ils n'ont pas entendu, hein? Quand tu es renvoyé de la société de Dieu, à la fin des temps, là, c'est un enfer, tu vois, si c'est dans le monde, on va te récupérer, pas dis Dieu merci. Amen. Donc, il faut mieux t'arranger pour rester. Dans la société de Dieu, même si tu es le dernier des employés, tu es béni. Amen. Alléluia. Dieu est bon, hein? Tu es béni, bien-aimé. Et dans cette société, donc, je dis qu'il y a des conditions pour que nos parts soient fructifiées. Et pour que cette société fonctionne normalement, pour que cette société ait une bonne marche, pour que cette société ait un service de qualité, pour que cette société connaisse une croissance non seulement spirituelle, mais physique, bien aimé, il y a aussi des conditions. Il y a des conditions pour que tes parts apportent, te produisent des bénéfices, afin que tu sois heureux et béni. Selon la parabole des talents, bien aimé, nous devons avoir à travailler à notre vie de sanctification. Amen. Nous devons avoir à travailler à notre vie de consécration. Nous devons avoir à travailler à notre obéissance, à notre fidélité à Dieu, à notre attachement à Dieu, bien-aimé. Nous devons avoir à travailler cela. Parce que lorsque ces choses que je suis en train de te citer sont manifestes dans ta vie, bien-aimé, quand tu commences à travailler selon le don que tu as reçu, cela se manifeste de manière authentique. Je prends le cas de quelqu'un à qui Dieu dit, voici quelqu'un à qui je fais grâce à la parole de connaissance. Si sa vie est en ordre selon Dieu, si sa vie est sanctifiée selon Dieu, bien-aimé, il n'a pas de trouble, il n'a aucun trouble. Lorsqu'il livre la parole, il est serein. Les gens peuvent se lever pour dire non, ça c'est pas possible. Il est serein parce que c'est de manière authentique qu'il a reçu ce don de la part de Dieu. Il dit voici ce qui va arriver. Bien-aimé, Dieu ne parle pas quand tout se gâte. Quand il n'y a rien, il annonce d'abord. C'est en cela que ça prouve que ça vient de Dieu. Alléluia. Ouais. Dieu n'attend pas de voir. Il dit, si là, ça va être un peu façon. Bon, voilà ce qui va se passer. Non. De la même manière qu'il est serein, c'est comme ça que son enfant, à qui il fait la grâce, doit aussi avoir cette sérénité. Et cette sérénité repose sur une vie de sanctification sans faille. Alléluia. En ce moment, tu deviens un canal, un instrument dans lequel c'est pas toi qui parles, mais c'est le Saint-Esprit qui parle. C'est le Saint-Esprit qui révèle. Et lorsqu'il le révèle, il y a une onction qui accompagne la parole. Et l'onction descend sur la personne pour attester que c'est l'Esprit de gloire qui est en train de parler. Alléluia. Voici ce qu'il faut faire. Travaille à ta vie de sanctification. C'est Dieu qui nous donne le don. Tu n'as pas besoin de suivre quelqu'un dans le noir pour arriver dans l'église pour dire hier soir à 20h, bien aimé. Ça ne se passe pas comme ça dans la maison de Dieu. Dieu n'est pas serein pour qu'on ait des menteurs dans la maison de Dieu, bien aimé. Alléluia. Travaillez à vos vies de sanctification pour que vos pas soient fructifiées selon Dieu et que cela puisse porter du fruit et du fruit qui demeure, selon qu'il le dit en Jean 15, bien aimé. Dieu nous a appelés pour que nous portions du fruit et du fruit qui demeure, bien aimé. Lisez la parabole des talents dans le livre de Matthieu, vous allez voir. Lisez la parabole des talents dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, la Bible nous parle de la parabole des talents. Alléluia. À un, on a donné 5. À l'autre, on a donné moins que ça. À l'autre, on a donné 1.
Mais on a vu que celui qui a reçu un, là, il allait enterrer le don. Mais ce matin, je te dis que tu es un actionnaire de la société de Dieu. Et qu'il te faut fructifier les parts que tu as reçues, bien-aimé. Parce qu'un temps viendra où tu vas rendre compte à Dieu. Tu as reçu des dons. Tu as reçu des grâces de Dieu. Bien-aimé, ce matin, je vais te dire, qu'est-ce que tu as fait? Tu es un actionnaire à part entière, bien-aimé. Vous ne savez pas ce que vous représentez aux yeux de Dieu. Vous n'avez pas encore compris. Si les chrétiens avaient compris, ils n'allaient pas se troubler dans ce monde-là. Amen. C'est que les gens se fatiguent pour chercher chez les marabouts. Dieu peut vous donner au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Je vous dis la vérité, bien-aimé. Dieu est le Dieu des connexions. Il est le Dieu des cas impossibles. Il est capable de faire, je dis infiniment au-delà de ce que toi tu peux imaginer. Tu regardes et puis tu dis non, il n'y a que Dieu seul qui puisse faire ça. Alléluia. Mais on est là, on ne connaît pas ce Dieu-là, c'est pour ça qu'on est troublé. Mais ça là, comment je vais faire? Mais lui, il te dit à Matthieu 4, le verset 8, il dit ne t'inquiète de rien. Et on est là, on est en train de s'inquiéter. Plutôt que de t'inquiéter, va dans sa présence. Et c'est pourquoi on vous demande de cultiver une communion avec lui. Quelqu'un à qui tu ne parles pas, c'est quand tu es serré, tu vas aller dans sa présence et tu veux qu'il soit favorable pour toi. C'est vrai, il est miséricordieux. Mais bien aimé, fais la part des choses. Il ne demande seulement qu'à t'entendre le matin. Est-ce que j'ai entendu la voix de mon fils ou ma fille? C'est tout. Bonjour papa. Merci papa. Ça là, il n'y a pas. Alléluia. Rentre à l'école de Jésus. Et commence, même si c'est à la maternelle, là, laisse-toi enseigner s'il te plaît. Ce Dieu-là, il est vivant, parle avec lui. Il n'est pas une idole. Alléluia. Les idoles, là, elles ne parlent pas. Ce sont des statues, ils sont là comme ça. Mais Dieu, il est vivant, bien-aimé. On ne réalise pas qu'il est la source de la vie. Il est celui-là qui nous a tout procuré. S'il nous a créés, il ne peut pas nous abandonner. Il est celui qui n'abandonne ni ne délaisse, bien-aimé. Et donc, je vais te rappeler que tu es un associé. Tu es un actionnaire à part entière dans sa société. Il a besoin de te voir à l'œuvre. Il a besoin de te voir en action pour fructifier ce qu'il t'a donné. Il veut voir sa gloire se manifester par ton canal avec tout le caractère qu'il t'a donné, bien-aimé. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu fais des talents de Dieu, des parts que tu as reçues en tant qu'évangéliste, en tant que prophète, en tant que docteur, en tant qu'enseignant, en tant que pasteur, en tant que des personnes dotées des différents dons de Dieu, de la prophétie, la parole de connaissance, du discernement des esprits, de la diversité des langues. Il y en a quand ils parlent, ils disent oui, il y a une langue là qui vient dans ma bouche, est-ce que je dois parler? Non, ça là, tu dois demander ça. Ou bien ça vient, mais je bloque. Et puis la même personne vient te dire, mais depuis là, je ne parle pas en langue. Mais tu veux quoi à la fin, bien-aimé? Tu veux quoi finalement? Est-ce que tu connais le secret qui est dans la diversité des langues? Il y a un Américain qui était pasteur à Tumodi, il ne croyait pas aux dons spirituels. Parce que pour certaines églises, c'est dépassé. Bien-aimé, laisse-moi te dire que c'est d'actualité jusqu'à ce que Christ revienne prendre le pouls. Il est parti aux États-Unis, dans son église au siège là. Amen. Les Américains là, Afrique là, ce n'est pas leur problème. Pour dire même pour moi, c'était Côte d'Ivoire. Voilà une femme américaine qui donne une prophétie en baoulé. Or, ce monsieur, il a tellement mis du temps, tout le monde dit qu'il comprend le baoulé. Quand on donne une prophétie en langue, il faut obligatoirement l'interprétation. Dieu, il est Dieu. C'est le vieux maghrébien là, c'est lui qui va donner maintenant la traduction. Alléluia. Oui, le problème est réglé là. Il croit maintenant que les dons existent. Est-ce que vous me suivez maintenant? La femme américaine, elle ne connaît pas Côte d'Ivoire. Pour dire même qu'il y a une ethnie baoulée de Côte d'Ivoire, même quoi. Les langues là, quand on parle, il y en a, ils ne sont jamais allés à l'école. Leur parlant en langue là, c'est anglais pur. Ils n'ont jamais été à l'école. Il y a des langues humaines et puis il y a les langues des anges dans le palais, des langues. Alléluia. Donc voici des miracles, c'est des mystères que nous disons à Dieu, bien-aimé. Donc si ça vient, il faut parler. En tout cas, si tu es enfant de Dieu, hein, parce que le diable aussi a son parler en langue, s'il vous plaît. Et quand il parle que tu entends, c'est des blasphèmes seulement, il blasphème Christ. Alléluia.
Mais toi, pendant que tu parles en langue, quand Dieu te fait la grâce d'avoir l'interprétation, mais ce sont des mots extraordinaires d'adoration, d'exaltation de Dieu dans une dimension élevée. Au point que ça te défie toi-même et tu n'as pas envie de quitter la présence de Dieu. Alléluia. Donc si le parler en langue te vient, il faut parler. Il ne faut pas serrer ça dans les paquettes et puis tu vas venir me dire après, non maman, je n'arrive pas à faire marcher. Qu'est-ce qui se passe? Quand le Seigneur veut te baptiser du Saint-Esprit. Il y en a, ils reçoivent ça directement sans même le secours des impositions des mains. Amen. Il y en a qui reçoivent ça comme ça et c'est parti. Donc bien aimé, fais attention s'il te plaît. Chaque enfant de Dieu a le don latent en lui, c'est-à-dire ça y est en toi, ce n'est pas encore manifeste, mais pour d'autres c'est manifeste. Mais il ne faut pas dire non, je n'ai pas encore reçu. Tu peux évidemment manifester que je ne connais pas mon don, c'est ton droit le plus absolu. Amen. Nous on va prier, Dieu va te dire ça. Dieu va te dire, voilà ce à quoi je t'appelle. Mais maintenant quand tu reçois ta part, il faut fructifier. Sinon les sociétés dans le monde allaient tomber. Les sociétés qui font faillite là. Mais c'est ça. Ils font rien ou bien ils prennent pour aller chercher femme et puis ça tombe maintenant. Alléluia, oui. Le problème des gens c'est ça. Si ce n'est pas pouvoir, c'est femme ou bien, voilà. Mais ça c'est un paragraphe, ça nous intéresse. Matin, là, toi tu es actionnaire de Dieu, tu fais quoi avec tes actions? Voilà la question que je te pose. Qu'est-ce que tu fais avec tes actions? Il y en a, ils ont une onction quand ils vont pour éviter les gens. Vraiment, Dieu fait grâce. C'est des masses qui les suivent. Et puis un coup, ils sont fâchés. Mais tu es en train de fermer. Quand tu dis que tu ne fais pas, tu fermes ta porte devant Dieu. Est-ce que tu me suis? C'est la grâce que Dieu t'a accordée qui est là. Il y en a qui ont une grâce d'exhortation. Quand ils exhortent, ça touche. Et ça apporte vraiment une consolation. Ça apporte la restauration dont la personne à qui il s'adresse a besoin. Amen. Est-ce que tu me suis ce matin? Je suis en train de te dire quelque chose de très important. Il faut comprendre ça et fructifier ça. Parce que les enfants de Dieu veulent partager Dieu et puis le monde. Ça ne peut pas marcher. Voici l'un des problèmes des chrétiens. Tu es enfant de Dieu, tu appartiens à un royaume. Un point, un trait, c'est terminé. Tu dois vivre maintenant selon les normes de ce royaume-là. Ça fatigue beaucoup les enfants de Dieu. Je dis à cause du temps, je vais abréger. Mais je vais t'annoncer, d'ici dimanche prochain, on prie Dieu que ça aille. Alléluia, parce que tous on est là, on a peur. Je n'ai pas dit d'aller dire à quelqu'un, je n'ai rien dit. Hein. Voilà, maintenant, il faut m'écouter. Amen. Il faut aller voter. Hein. Tu as compris? Amen. Bien-aimé, je vais pleurer, je vais te dire, pasteur, les serviteurs de Dieu, peuple de Dieu, vous êtes bénis. Le Seigneur me dit que vous êtes bénis, mais vous ne savez pas. Qu'est-ce qu'il m'a montré? La croix. Il dit, à travers la croix, tout pouvait enfuir dans la croix. Amen. Et quiconque accepte Jésus de Nazareth, il reçoit tout ce qu'il a perdu en Adam. Il reçoit tout ce que le diable lui a volé à travers les traditions, à travers les barrières ethniques, à travers les barrières raciales, à travers les générations et les générations. Tout est dans la croix et tout est accompli dans la croix. Et parce que tu as accepté Jésus, la croix de Jésus est dans ta vie. Vous êtes bénis, bien-aimés. Dimanche prochain, je vais développer cela pour toi, pour que tu comprennes. Tu cours en vain. Tu cours en vain. Tu as rencontré le meilleur. Amen. Tu as rencontré le stop des stops. Il doit t'amener à faire le stop. Mais tu ne connais pas, tu ne comprends pas, bien-aimé. Il faut que tu comprennes ces choses-là. Si tu reçois le message, les données de ta vie vont changer. Amen. Tu vas cesser de te soucier, bien-aimé. Et tu auras le regard constamment tourné vers ce roi de gloire. Tu vas toujours regarder à lui, bien-aimé, et lui donner l'opportunité maintenant de se glorifier dans sa vie. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que tu fais du don de ta vie? Bien-aimé, tu ne peux pas comprendre l'amour de Dieu pour toi. Cet amour-là m'inonde. Et je te dis que je t'aime comme le Seigneur t'aime. L'amour de Dieu est grand pour toi, je te dis la vérité.
Il me dit qu'il t'a donné le monde à venir. Pourquoi tu te soucies de ce monde? Si tu connaissais ce qui est le monde à venir, tu ne te soucierais pas, me dit le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Bénis le Seigneur, s'il te plaît. Alléluia.